L'autorité bienveillante, guidée sans violence, éduquée avec empathie. L'éducation des enfants est un sujet délicat qui suscite des débats passionnés. L'autorité parentale, souvent mal comprise, est au cœur de ces discussions. Est-il nécessaire d'employer la force pour se faire respecter? La citation proposée affirme que la vraie autorité ne réside ni dans la violence physique ni dans l'intimidation. En revanche, ces comportements témoignent d'une faiblesse et d'une incapacité à gérer les situations de manière constructive. À travers ce scénario, explorons cette idée et illustrons comment l'autorité bienveillante peut guider les enfants vers la responsabilité et la maturité, sans recourir à des méthodes brutales. Une famille composée de 2 parents, Julie et Paul, et de leur fils Tom, 10 ans. Un soir, Tom rentre à la maison après une mauvaise journée à l'école, frustré et en colère. Lors du dîner, Tom fait une crise de colère. Julie et Paul réagissent différemment. Julie, une mère douce mais ferme, prônant l'écoute et la compréhension. Paul, un père ayant tendance à réagir avec impulsivité mais ouvert à évoluer. Tom, un enfant frustré cherchant à exprimer son mal-être. Autour de la table du dîner. Tom vient de jeter son assiette sur le sol en signe de frustration. J'en ai marre. Personne ne me comprend. Paul, se levant brusquement, énervé. Ça suffit, Tom, tu ne peux pas te comporter comme ça. Il s'approche de Tom, la main levée. Paul, attends. Elle se tourne vers Tom avec un ton posé. Tom, qu'est-ce qui ne va pas? Tom, pleurant légèrement. Je déteste l'école, les autres se moquent de moi parce que je n'ai pas réussi l'examen de maths. Ils disent que je suis nul. Paul, baissant la main, encore tendue. Ça ne te donne pas le droit de jeter tes affaires. Il faut que tu apprennes à respecter les autres. Il se sent déjà mal, punir ne va rien changer à ça. Ce n'est pas une question de respect, Paul, c'est une question de comprendre ce qu'il ressent. Paul, confus, mais écoutant. Alors quoi? Je le laisse faire ce qu'il veut? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais regarde-le, il est en détresse. Tom a besoin de savoir qu'on l'écoute, pas qu'on le contrôle par la peur. L'autorité, ce n'est pas lui crier dessus ou lui faire peur. C'est être présent, à l'écoute, et le guider à comprendre ses émotions. Paul, se rasseyant, réfléchissant. Alors comment je fais? Si je ne le discipline pas, il ne comprendra jamais qu'il a dépassé les limites. Il y a d'autres moyens d'enseigner le respect et les limites. La vraie autorité vient de la compréhension et de la fermeté bienveillante. Ce n'est pas de le faire obéir par la peur. Si tu utilises la violence, tu ne lui montres pas l'autorité, mais ton incapacité à gérer la situation. Paul, regardant Tom avec un nouveau regard. Je vois, Tom, je suis désolé, je ne devrais pas m'énerver comme ça, mais tu dois comprendre que tu ne peux pas jeter les choses quand tu es en colère. Oui, papa. Désolé. C'est normal d'être frustré, mais la prochaine fois, viens nous parler. On trouvera une solution ensemble, d'accord? D'accord, maman. La vraie autorité parentale ne repose pas sur l'usage de la force, mais sur une écoute active et une communication empathique. Paul, d'abord impulsif et prêt à réagir par la colère, comprend finalement que sa colère ne ferait que creuser un fossé entre lui et son fils. Julie incarne une forme d'autorité bienveillante, guidée par la compréhension des émotions de l'enfant. Ensemble, ils démontrent que la fermeté peut coexister avec la douceur, et que l'autorité ne signifie pas dominer mais soutenir et guider. La vraie autorité ne s'impose pas par la force, mais se construit par la confiance et l'empathie. Inconnus. Parents, éducateurs, rappelez-vous que vos gestes et vos paroles ont un impact profond sur le développement de vos enfants. Avant de réagir sous le coup de l'émotion, prenez un moment pour comprendre ce qui motive le comportement de votre enfant. Il est essentiel de cultiver une autorité basée sur l'écoute, la communication et la compréhension. Vous ne construirez pas seulement une relation saine avec eux, mais vous leur enseignerez également des valeurs qu'ils porteront toute leur vie. Soyez le modèle d'autorité bienveillante dont ils ont besoin pour grandir en confiance.